vous le savez, dernièrement, il y a 2 semaines, je crois de cela, j'ai posté une vidéo unboxing magasin Emma où j'avais beaucoup acheté beaucoup de make-up, du make-up de chez Emma pour pouvoir le tester par la suite. Donc là, 2 semaines après, enfin je vous filme et poste la vidéo crash test maquillage 100% Emma, sauf quelques produits où j'ai pas trouvé dans mon Emma, style le fond de teint, une poudre compacte et mon stick de contouring. Là par contre, j'ai pas du tout trouvé ma teinte chez Emma, mais sinon le reste c'est du 100% Emma et franchement c'est plutôt pas mal niveau résultat. Donc pour savoir tout ce que j'ai utilisé sur mon teint, je vous laisse avec la vidéo. En premier lieu, on va commencer par appliquer la base que j'ai toujours acheté chez Emma. Donc c'est une CC Cream. Voilà, c'est écrit CC Primer. Donc c'est pas une base orange, je vous le confirme. C'est juste le packaging qui est orange, mais c'est plutôt une base avec un effet lissant très léger. Comparé à la base de chez Sephora, donc la base lissante que j'utilise pratiquement tous les jours quand je me maquille. Elle est beaucoup plus lissante que celle-ci. Dans celle de chez Sephora, il y a beaucoup plus de silicone dedans. Et dans celle-là, je pense pas qu'il y en a beaucoup. Je crois que j'ai pas les ingrédients. Non, j'ai pas les ingrédients sur la liste des yeux. Par contre, elle est testée dermatologiquement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et la contenance est de 20 ml. Donc, je vais mettre comme d'habitude. Mettre ici, là et là. Je vous le confirme, c'est une base lissante, mais elle n'est pas aussi lissante que la base de chez Sephora. Mais franchement, pour le prix, on va dire que ça va faire le taf. Hein. J'ai l'impression que ça me fait un petit fini blanchage. Je sais pas si c'est moi qui vois flou ou pas. Voilà. Donc après, comme j'ai une peau qui est extrêmement sèche, un fond de teint que je vais utiliser et un fond de teint matifiant, que je l'ai un petit peu acheté à la hâte et j'ai pas fait gaffe que le fini était matifiant. Donc j'ai aussi pris de l'huile visage à la base de vitamine F, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc c'est de l'huile très grasse pour un petit peu hydrater votre visage et apporter beaucoup de minéraux, de huile et de vitamines. Mais moi je l'ai pris pour l'utiliser comme base pour un petit peu contrecarrer l'effet matifiant que mon fond de teint mat a. Parce qu'un fond de teint mat plus une peau mat, ça fait vraiment un résultat très dégueulasse sur la peau. C'est vraiment pas du tout joli. Donc pour un petit peu voilà quoi, rééquilibrer tout ça. Je vais aussi appliquer une deuxième base, donc l'huile, toujours de chez Emma. Alors c'est un fer concombre comme ceci, voilà. Bon, je ne vais pas en mettre non plus des masses. Je confirme, c'est une huile très grasse. Oh, j'adore l'odeur. Voilà. Alors après, pour venir camoufler tout ce qui est taches de pigmentation et cicatrices d'acné, je vais utiliser la palette concealer que j'ai toujours pris chez Emma. Donc c'est la numéro 01. Donc elle est comme ceci. Par contre le couvercle s'était cassé comme je vous l'avais dit. Donc elle est comme ceci. Voilà. Donc je vais prendre la couleur, je pense, je sais pas du tout. Donc je vais prendre celui qui a des sous-tons orange, rose orangé. Je vais en mettre juste ici. Alors je vais pas mettre beaucoup par contre. Je vais mettre un très léger voile pour pas appliquer de surcouche inutile à mon visage comme j'ai vraiment une peau très sèche. Première impression, c'est une texture crémeuse. Ça s'estompe plutôt bien, ça va, j'ai pas de difficulté pour l'estomper. Ouais. Ça a l'air de faire le job en tout cas, ça camoufle un petit peu mes taches, mes cicatrices d'acné. Non, ça va. Ça fait le travail. Donc après, en termes de fond de teint, donc je vais appliquer le fond de teint de Fenty Beauty parce que je n'ai pas trouvé ma teinte chez Emma. Il n'y a pas du tout de fond de teint pour les peaux foncées comme la mienne. Donc je prends mon Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte 330 et la teinte 370. Pourquoi j'ai deux teintes? Que j'ai une teinte d'été, une teinte pour la teinte de tous les jours. Je vais quand même venir mélanger les deux parce que j'ai l'impression, au rendu à la lumière artificielle et à la lumière du jour, je trouve que c'est un ton un petit peu trop clair à la teinte 330. Après c'est mon avis bien sûr. Donc je vais à peu près mettre 2 pompes de la 330 et une pompe de la 370. Après ça me fait plutôt un résultat plutôt joli, quand même beaucoup plus harmonieux que la teinte 330 seule. Donc personnellement mon fond de teint je vais l'appliquer en 2 temps. Donc je vais utiliser un pinceau plat pour déjà poser le fond de teint sur mon visage. Et puis après je vais utiliser l'éponge de chez Emma. Donc c'est une éponge style Beauty Blender. Donc là, je ne l'ai pas mouillé parce que j'ai oublié de la mouiller, que j'ai un petit peu la flemme de me lever. Donc je vais l'utiliser à peu près à sec. Quoique je vais peut-être un tout petit peu l'humidifier avec mon No Fly de chez
de chez Sanoflore. Donc déjà, première impression, donc l'éponge de chez Emma, franchement, elle est juste trop bien. Certes, elle n'est pas assez humide, donc elle n'est pas très souple, mais franchement, là même, presque pas humide, franchement, ça étale super méga bien le fond de teint. Ça a un petit peu par contre absorbé la matière, mais ça c'est normal, c'est comme n'importe quelle éponge, et même la vraie Beauty Blender, quand un fond de teint trop liquide, ça absorbe beaucoup de la matière, ça c'est normal, c'était prévisible, mais franchement, j'adore l'application de mon fond de Fenty Beauty avec cette éponge en tout cas, ça m'a fait un très joli rendu. Alors comme moi j'ai la peau extrêmement sèche et que j'ai un fond de teint matifiant, j'avais appliqué de l'huile avant pour un petit peu contrebalancer l'effet matifiant avec ma peau très sèche, et franchement, moi qui ai des zones de sécheresse ici entre mes sourcils et au commissure de mes lèvres et entre mes petites ridules de nez, franchement, je n'ai pas du tout un effet plâtreux, un effet très asséchant. Franchement, ça n'a pas du tout marqué mes zones de sécheresse malgré que j'ai une peau très sèche. Alors franchement, gros coup de cœur pour cette huile visage. Donc c'est l'huile visage à base de vitamine F. Vous avez aussi un teint extrêmement sèche comme le mien, donc une peau extrêmement sèche comme le mien, mais que vous voulez quand même utiliser des fonds de teint matifiants. Prenez cette huile avant d'appliquer votre fond de teint. Ça va vraiment vous faire un plus joli rendu avec ça que sans le fond de teint. Parce que quand je mettais le fond de teint plus baking, plus après spray fixateur, c'était dégueulasse. Là, c'était extrêmement sèche. Ça avait aussi craquelé entre mes sourcils, sur mon menton et sur mes yeux, parce que là, c'est là où je faisais le baking. Donc, quand je retirais mon baking, ça avait craqué. Ça avait vraiment un effet, des petites croûtes de poudre. C'est vraiment très dégueulasse. Malgré que je mettais beaucoup de spray, mon spray de chez NYX pour un petit peu enlever l'effet cakey. L'effet cakey était quand même là. Franchement, c'était vraiment pas beau du tout. Donc là, c'est nickel. Après, donc comme il n'y avait pas de contour stick ou de produit spécial contouring chez Emma, donc je vais utiliser mes contours stick de chez Fenty Beauty. Donc comme c'est mes contours stick sur ce que je sais à 100% que ça va surtout bien fonctionner, donc je vais les utiliser. Donc moi j'ai la couleur Honey et la couleur Suède. Hop, donc c'est des contours stick très crémeux qui pour moi franchement s'estompent très facilement, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Par contre, par-dessus le produit de chez Fenty Beauty, donc je vais aussi appliquer mon concealer HD de chez NYX, qui est le concealer 010 CW10, donc c'est la couleur jaune, pour apporter un petit peu plus d'éclat sur mon œil, donc juste comme ceci. Voilà. Donc je viens reprendre l'éponge de chez Emma pour estomper tout ça. Donc là par contre je vais prendre le côté pointu, voilà, pour avoir un petit peu plus de précision. Donc là pour faire mon contouring, je sais pas, est-ce que j'utilise l'Oval Brush que j'ai aussi pris chez Emma, que j'ai déjà testé et franchement que je déteste. En tout cas avec mon fond de Fenty Beauty, ça absorbe trop le produit à mon goût. En tout cas avec mon fond de Beauty, j'étais obligée de mettre plusieurs pompes pour vraiment avoir une bonne couvrance. Donc j'ai pas du tout aimé cette petite brosse pour en tout cas mettre mon fond de teint Fenty Beauty. Mais est-ce que pour estomper mon contouring ça va le faire ou pas? Je teste ou je teste pas. Bon, je vais le tester pour estomper mon contouring, voir si oui ou non ça quand même bien le fait, parce que bon, je l'ai quand même acheté, donc si oui, je peux pas acheter pour rien surtout. Donc alors, estomper mon contouring, ouais. Non, j'aime pas, parce que ça a fait bouger mon fond de teint en même temps, j'ai l'impression, donc non, j'aime pas. Donc je vais reprendre l'éponge, voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà.
Donc là, contouring estompé. Donc de base là, de base de ma routine make-up pour le teint en tout cas, je fais toujours du baking. Donc je dis toujours ma bandage de banana powder pour baker sous mes yeux, mon menton et l'arrêt de mon nez pour vraiment faire tenir mon highlighting. Vraiment pas que ça file entre mes ridules et pour vraiment apporter un effet très très lisse, très très smooth en tout cas que tu vois sur les photos Instagram. Mais comme j'ai mis un fond de teint matifiant sur une peau extrêmement sèche comme la mienne, je vais pas faire de baking parce que si je fais de baking à proprement parler, le produit que j'ai mis sur mes yeux va commencer à craqueler, à faire des croûtes et ça va bouger parce que je voudrais trop matifier le produit alors que j'aurai déjà une peau sèche en dessous. Donc peau sèche plus fond de teint matifiant plus baking, moi ça me fait un rendu dégueulasse, ça craquelle sur mes yeux et entre mes sourcils, ça fait comme des croûtes de poudre, un effet cakey, voilà, beaucoup trop d'effet cakey et même si je mets du spray hydratant à la fin pour enlever l'effet cakey, ça ne part pas. Donc pas de baking, des fonds de teint matifiants. Pourtant j'avais acheté une poudre, c'est la poudre de chez Emma, donc c'est la fixing powder, donc c'est la couleur banana que j'avais acheté. Elle est comme ceci, par contre le packaging n'est pas top top. Mais je trouve justement que c'est une poudre qui est beaucoup plus épaisse que la banana powder de chez Ben Nye. Donc si vous avez une peau grasse, je pense que pour vous convenir. Mais moi comme j'ai la peau extrêmement sèche, elle est beaucoup trop épaisse pour moi. En tout cas, c'est pas une poudre libre extrêmement fine comme la Laura Mercier. Celle-là, elle est beaucoup plus épaisse, je trouve. Donc je pense que je vais l'utiliser pour faire tenir ma base pour les yeux. Donc moi j'ai pris la base pour les yeux, la A Makeup Prime de chez Emma. Donc c'est une base pour les yeux transparente. Il y a quand même des petites nacres dedans, je trouve. Voilà, donc je vais la mettre de suite. Alors c'est une base qui est très très grasse par contre, ouais. C'est très très gras. Pour venir fixer ma base pour les yeux, là je vais prendre par contre la poudre de chez Emma. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci, qui vient de kit de chez Amazon, je crois, je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc voilà, direct, c'est devenu mat. Donc franchement, elle est plutôt bien, très bien je pense comme poudre. Mais ça va une peau très sèche comme la mienne, franchement je vous la conseille pas. Mais si ça va une peau mixte à grasse, là par contre je vous la conseille. Après, comme fard à paupières, donc moi j'ai pris un fard mono parce que les fards Quattro coûtaient 9 € et clairement les couleurs n'étaient pas top top. Donc moi j'ai pris ce fard mono qui est un joli marron bronze avec des reflets dorés. Non, c'est un marron bronze. Donc c'est la couleur numéro 09 Copper qui est un ombre à paupières métallisé. Donc c'est un fard à paupières métallique qui est un magnifique bronze et qui a des reflets dorés, j'ai l'impression. Je sais pas vous, mais moi, je sais qu'il y a des reflets dorés dedans. Je vais prendre un pinceau de chez Kylie Cosmetics, je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, première impression, c'est très 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 pimenté. Ça a vraiment des sous-tons dorés, franchement. C'est un très 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 bon bronze métallisé avec des sous-tons, avec des paillettes dorées dedans. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que j'estompe ou pas? Franchement, j'ai même pas besoin d'estomper, je pense. Je vais laisser comme ça. Et pour venir utiliser comme fard de transition, je pense que je vais prendre la Bronzing Powder. Donc, c'est la numéro 01 Gold, qui est comme ceci. Donc, de base, à ce que je comprends, c'est une poudre bronzante, mais elle est scintillante. Donc, elle est comme ceci. Alors, mettre ça comme poudre bronzante, j'ai quand même des petites réserves. Donc, je vais l'utiliser en deux temps. Donc là, comme fard de transition pour un petit peu estomper les bords de mon fard à paupières que j'ai appliqué auparavant. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur, si je trouve cela. Je vais prendre mon pinceau estompeur de chez Nocibé. Comme ceci, voilà. Je vais utiliser cette couleur pour venir estomper les bords de mon fard à paupières. Alors par contre, c'est très poudreux. Hein. Ouais, c'est très poudreux. Le fard à paupières s'estompe plutôt facilement. J'ai pas eu de soucis pour l'estomper. La poudre bronzante
ça une pigmentation moyenne sans plus quoi. C'est pigmenté mais c'est pas oufissime. Après, donc pour venir fixer mon contouring, donc de base j'aurais utilisé la poudre bronzante, mais j'avais pas tilté qu'il y avait des petites paillettes dedans. Donc est-ce que je l'utilise ou pas? Franchement, ouais, il y a des paillettes dorées dedans, donc ouais. Non, je vais pas l'utiliser comme poudre bronzante. Non, non, non. Il y a trop de paillettes dorées dedans. Voilà, il y a trop de paillettes dorées dedans. Je vais prendre ma poudre bronzante de chez Sephora qui est numéro 2, moyenne médium, qui est comme ceci. Je vais venir fixer mon contouring. Je vais prendre un pinceau boule. Ensuite, après, je vais venir un petit peu unifier le tout. Donc, mon contouring et mon highlighting. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez Sephora. Donc, la poudre compacte, la numéro 56. Il n'y avait pas de poudre compacte à Emma. Enfin, pas celle qui va avec ma carnation de peau. Donc, je vais prendre celle que j'ai sous la main. Je vais vraiment mettre un léger voile. Hein. Pas beaucoup. Voilà, juste un léger voile, comme ceci. Après, donc, je me suis pris un blush. Donc, moi qui est très peu blush. J'ai pratiquement pas de blush. À part une palette d'Action. Un blush de chez Emma. Donc, moi, j'ai pris le blush numéro 05 Flirty Corail. Donc, c'est un blush corail. Est-ce que j'ai compris? C'est parfait pour les peaux métisses à plus foncées. Donc, on va venir appliquer ça. Ouais, bon. Je vais mettre un voile léger. Ouais. Le fait qu'il soit pas très pimenté, moi personnellement ça m'arrange. Comme je suis pas très blush, j'ai tellement peur de mettre une couche de blush rose ou orange là que j'ai du mal à l'estomper après. Donc ça m'arrange que ça soit pas très pigmenté. Après, donc j'ai pris des highlighters. Moi j'ai pris en premier un highlighter liquide. Donc c'est un illuminateur liquide qui est de couleur rose. Voilà. Mais j'ai aussi pris un deuxième highlighter. Donc c'est un highlighter bronze. Enfin bronze doré plutôt. Donc c'est le numéro 03 Sunlight qui est comme ceci. Voilà. Donc je vais peut-être plus mettre celui-là. On va voir s'il est efficace ou pas. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy. Je vais venir en mettre juste ici. Ok, alors il se voit. J'ai l'impression que dans mon miroir que j'en ai pas mis, mais quand je regarde mon retour de caméra, oui, ben oui, j'en ai mis. J'en ai vraiment bien mis. Après, j'ai aussi acheté un crayon à sourcils. Donc c'est le numéro 09, donc le Ebro Pencil. Donc c'est un marron très foncé. Avec un côté goupillon et un côté crayon. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé même en plus. Donc moi je suis pas la fille qui va vous dessiner les sourcils à la mode post-bad Instagram. C'est pas trop mon délire, je vous avoue. Je vais juste dessiner mes sourcils. Créer la ligne de mes sourcils chez l'esthéticienne. Et puis basta, c'est tout. Ça s'arrête là. On va juste remplir les petits trous que j'ai. Tout simplement. Je vais juste m'arrêter là. Ensuite après, donc là je vais venir un petit peu fixer mon make-up avec mon spray fixateur de chez NYX. Il n'y avait pas de spray fixateur à Emma. En tout cas, le Emma qui est dans ma ville. Je ne sais pas si oui ou non ils en ont créé. En tout cas, à la boutique, j'en avais pas. Donc, je prends celui que j'ai sur la main. De chez NYX. Donc, c'est un effet fini velouté. Ouais, il y en a encore dedans. Après, on va venir appliquer mon mascara. Donc, moi, j'ai pris de mascara. S-Crème Volume Mascara. Attention, c'est la couleur black. Donc, c'est le noir. Donc voilà, un petit peu secouer tout ça. On va voir s'il fonctionne. Par contre, la brosse prend beaucoup trop de produits, j'ai l'impression. J'ai peur que ça me fasse des paquets. Ouais. En fait, non. Le truc, c'est que la brosse, elle prend trop de produits. J'ai des couches de produits sur la brosse et donc ça me fait des paquets quand je passe le mascara avec sur mes cils en fait. Après, donc j'ai aussi pris des rouges à lèvres, vous vous en doutez. Donc j'ai pris 3 crayons à lèvres. Donc j'ai pris la couleur, j'ai pris un marron foncé, un transparent, j'ai pris un bordeaux et un genre de rouge framboise foncé, qui est comme ceci. Et avec, j'ai pris 3 rouges à lèvres qui sont comme cela. Donc moi j'ai pris le plump qui est un violet foncé, malgré qu'on pense que c'était un marron. Comment j'ai compris que c'était un marron maintenant. C'est un violet foncé. J'ai pris après un nude 01 et j'ai pris après un 04 wine qui est plutôt un
Voilà, qui est plutôt un genre de framboise. Donc je pense que je vais mettre... Allez, je vais mettre le nude. Ouais, alors le rouge à lèvres se matifie instantanément. C'est très rapide. C'est un effet velours quand tu l'appliques. C'est pas un effet rouge à lèvres liquide, c'est vraiment un effet velours. C'est très bizarre comme sensation. Je l'avais déjà porté ce midi. Par contre, la couvrance est là. Mais niveau tenue, dès que tu manges ou que tu bois quelque chose, bim, ça s'enlève direct. Fallait s'y attendre. C'est un rouge à lèvres qui est pas cher. Je crois qu'il m'a coûté 3-4 euros, je crois. Bon voilà, fallait s'y attendre. Dès que tu manges, tu seras obligé de faire des retouches. C'est dommage, mais bon, c'est à prévoir. Au pire, tu prends le rouge à lèvres sur toi. Ce n'est pas dérangeant. Même les rouges à lèvres, des fois qui coûtent 20 euros, tu dois aussi faire quelquefois des retouches après avoir mangé ou bu quelque chose. Donc là, ma vidéo se termine. Tous les produits sont disponibles chez Emma, sauf bien sûr les produits, sauf bien sûr le fond de teint et le stick contour. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme d'habitude. Commentez, likez, partagez la vidéo. Suivez-moi sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Et je vous dis à très bientôt. Bye.